Je m'appelle Danilo et j'ai 5 ans. Je suis serbe, ou non, pas vraiment en fait. C'est compliqué. Par où commencer? Mon papa avait fui la guerre en Syrie, comme des milliers d'autres gens. Il était blessé aux yeux, et le passeur l'a déposé à moitié aveugle au Luxembourg, en lui disant qu'il était en Allemagne. Maman, elle, a décidé de quitter Belgrade pour que mon grand frère, Boban, ait une chance de survivre. Il est atteint d'un handicap grave, qui l'empêche de se développer normalement. Quand maman est arrivée avec lui, il était dans un état tellement critique qu'il a dû passer les 3 premiers mois à l'hôpital. Mon frère commençait à enfin aller mieux, quand on les a renvoyés à Belgrade, parce qu'on soupçonnait maman d'avoir kidnappé mon frère. Son procès en Serbie a duré 2 semaines, pendant lequel on l'a séparé de son fils. Ce n'est qu'en voyant l'état de Boban se détériorer qu'ils ont décidé de la relâcher. Elle a dû rentrer à Luxembourg par ses propres moyens et elle a à nouveau passé par la case hôpital pendant 3 mois. Papa et maman se sont rencontrés par hasard. Ils avaient tous les deux demandé une protection internationale et on les avait placés dans des foyers. Un jour, papa a aidé une femme à s'installer dans le foyer où était maman. Ils sont tombés amoureux et plusieurs mois plus tard, je suis née. Comme quoi, la vie réserve parfois de bonnes surprises. Tout allait bien. Boban faisait d'énormes progrès et moi, je vivais ma vie de bébé. Jusqu'au jour où le contrôle docteur a décidé en un coup d'œil sur le dossier que Boban, maman et moi n'avions aucune raison de rester au Luxembourg. Normalement, on n'aurait pas pu nous renvoyer puisqu'on ne pouvait pas me séparer de papa, qui lui devait rester au Luxembourg jusqu'à la fin des procédures. Mais comme il n'avait pas de papier à ma naissance, il n'avait pas pu me déclarer comme son fils. Donc, pour les messieurs du ministère, il n'était pas mon papa. Heureusement, les policiers qui étaient venus nous chercher nous ont emmenés au ministère au lieu du centre de rétention. Là, les messieurs ont juré que c'était une erreur. Une erreur qui aurait pu me séparer de mon papa pour toujours, ou en tout cas, jusqu'à ce que maman puisse refaire une demande d'asile 3 ans plus tard. Quand il a appris ce qui nous était arrivé, l'ombudsman a écrit une lettre au ministère, et l'éloignement de maman a été reporté illico, et on a pu souffler un peu. Finalement, après 4 ans d'attente et d'incertitude, tout a été très vite. Papa a obtenu ses papiers, mon petit frère Dusan est né, et lui, papa, a pu le déclarer. Mes parents se sont mariés, ils ont demandé le regroupement familial, et maman a reçu un droit de séjour. Sauf que voilà, ni moi, ni mes frères n'avions de passeport. Le passeport serbe de Boban est périmé, et comme Dusan et moi sommes nés au Luxembourg, nous n'avions jamais reçu de papier de nos pays d'origine. Dans le registre national luxembourgeois, notre nationalité est marquée en bleu, ce qui veut dire que moi, puisque papa n'a pas pu me déclarer, je suis supposé serbe. Pour obtenir un passeport, on devait aller s'inscrire en Serbie. Mais sans passeport, pas moyen de sortir du pays. Maman a bien sûr demandé à l'ambassade de Serbie. Eux réclament un titre de séjour pour nous inscrire. Titre de séjour que les autorités luxembourgeoises nous refusent tant que nous n'avons pas de passeport. Tant que nous n'avons pas de papier, papa et maman ne peuvent pas nous inscrire à la commune. Le ministère nous a bien donné un titre de voyage, mais cela ne nous donne pas le droit aux allocations familiales. Papa et maman doivent s'occuper de nous sans aucune aide de l'État. Le ministère nous a promis que bientôt nous y aurions droit à un vrai titre de séjour. Avec un peu de chance, on va pouvoir commencer une vie normale, mes frères et moi, avec des papiers comme tout le monde.